Le ciel est à vous sort en février 1944, à un moment où ça devient compliqué d'aller au cinéma parce qu'il y a, à cause de l'intensification des combats aériens et autres, il y a des coupures d'électricité très fréquentes. Et donc le film, en fait, ressortira dans des conditions plus favorables à la libération. Mais c'est un film qui témoigne d'une manière particulièrement aiguë des contradictions de cette période, dans la mesure où il est tourné grâce à l'action d'un producteur, Raoul Ploquin, qui avait été directeur de production dans la grande société de production allemande, la UFA, avant-guerre. Et c'est comme ça que Grémillon l'a connu, puisque il a fait plusieurs de ses films, des films de commande et puis des films plus personnels, à Berlin, parce que les conditions techniques étaient bien meilleures qu'en France et qu'en plus il avait eu quelques difficultés après les débuts du parlant à se faire sa place. Et donc il avait tourné sous la direction du producteur Raoul Ploquin à Berlin deux de ses films qui ont eu le plus de succès avant-guerre, Gueule d'amour et L'étrange Monsieur Victor. Et donc il le retrouve après avoir tourné Remorque en France, il le retrouve pour tourner Le ciel est à vous, à un moment où l'occupation est devenue de plus en plus dure. Les Allemands occupent depuis novembre 1942 tout le territoire français. Il n'y a plus de zones soi-disant non occupées. Vichy est toujours là, Pétain est toujours là, mais en fait c'est Laval qui gouverne. Et on est dans une collaboration sans plus aucun masque. Donc les conditions politiques et évidemment économiques, les restrictions sont de plus en plus énormes. L'appareil technologique français n'a pas été modernisé. Et donc, donc les conditions sont dures, mais en même temps, ce film témoigne de la façon dont certains cinéastes, et relativement nombreux, ont conçu leur engagement artistique pendant cette période comme un engagement de résistance à l'occupation. Et Le ciel est à vous est typique de cette orientation qu'on peut aussi déceler, par exemple, dans les films de Carnet ou d'Autant Lara. Et donc il raconte l'histoire d'un couple de garagistes d'une petite ville de province qui, à un moment, se prennent de passion pour l'aviation amateur. Et il faut dire que les aéroclubs ont eu énormément de succès dans la France de l'entre-deux-guerres, et en particulier au moment du Front populaire. Donc ce choix de scénario est une sorte de clin d'œil pour les spectateurs qui, bien entendu, étaient parfaitement capables de décoder, est un clin d'œil à la démocratisation des loisirs pendant le Front populaire. Et donc ce petit couple de garagistes, lui est un ancien mécanicien de Lindbergh pendant la guerre de 14, donc c'est un connaisseur des avions, et elle va se prendre de passion pour l'aviation. Et en fait, ce que raconte le film, c'est pas tellement l'histoire des records, des records aériens en ligne droite féminins, ce que c'est aussi, mais c'est pas principalement ça. C'est l'histoire d'un couple qui trouve dans l'investissement dans une passion commune une nouvelle raison de s'aimer, en quelque sorte.
Et il faut souligner la rareté de ce thème de l'amour conjugal, enfin, c'est-à-dire de l'amour dans la durée au cinéma, hein, puisque le cinéma en général s'intéresse aux coups de foudre ou bien aux histoires d'adultère, mais rarement aux histoires d'amour conjugal qui durent. Et alors ce que le film a de particulièrement audacieux pour l'époque, donc qui est quand même l'époque où règne l'idéologie vichiste, travail, famille, patrie, particulièrement répressive pour les femmes, qui sont assignées au foyer. C'est un film donc qui valorise la capacité des femmes justement à sortir du foyer sortir symboliquement du foyer tout en restant bien sûr épouse et mère pour réaliser leurs aspirations personnelles. Et donc dans le contexte de l'occupation, c'est proprement un propos politique. Hein. Donc c'est un film politique sur l'émancipation des femmes dans une époque où cette aspiration était totalement réprimée.